Aujourd'hui, le groupe GTO Automotive est impliqué depuis maintenant de nombreuses années dans le verdissement des flottes. À titre indicatif, le groupe GTO Automotive, c'est 6 sites, 250 salariés. On est le 3e opérateur national dans la transformation de véhicules à destination du professionnel. Donc on balaye très large parce qu'on va à la fois du véhicule à destination des polices municipales, des forces de l'ordre, jusqu'à des véhicules ateliers. À l'instant T, on n'a pas une gamme automobile au niveau notamment des véhicules 3,5 tonnes qui est principalement notre cible, qui peuvent convenir aux applications de tous nos clients. Donc nous, on va aussi bien faire des transformations très légères jusqu'à des véhicules frigorifiques. Donc pour certains qui sont des véhicules qui sont très énergivores. Et le rétrofit est aussi une alternative liée à des usages très précis. Donc aujourd'hui, on accompagne des clients dans le retail, dans la logistique. On va accompagner également des clients dans le BTP, qui est un gros consommateur de véhicules utilitaires légers. Et de manière très opérationnelle, on se rend compte que un peu d'accompagnement a été fait et on se rend compte qu'il y a un vrai hiatus entre les idéologies, les volontés politiques et la réalité du terrain. Donc nous, aujourd'hui, via le rétrofit, on peut se permettre, dans la continuité de ce que peuvent faire les constructeurs, présenter des aménagements et des équipements qui sont en phase avec les usages réels des véhicules, notamment en termes d'autonomie. Au niveau des territoires, en effet, on collabore avec eux. Je suis d'ailleurs enchanté d'entendre le discours, parce qu'on est aussi en contact des artisans qui ont des grosses craintes par rapport non seulement aux ZFE, mais à l'électrification du parc, au verdissement des flottes. Ils n'y sont pas prêts, clairement. Aujourd'hui, ça nécessite un vrai appui de la puissance politique et des instances gouvernementales. Étant implanté dans les Hauts-de-France, on a en effet des dispositifs qui ont été évoqués, dispositifs d'aide et d'accompagnement. Par contre, nous, on a un bémol quand même, c'est qu'on a un grand besoin de pédagogie. Parce que nous, on est au courant de ces dispositifs-là, mais pas forcément nos clients directs. Pour donner un exemple, on peut travailler sur du camion-magasin, donc c'est des marchés de niche, donc très spécifiques. On se va retrouver sur des véhicules pour des marchés. Et il faut voir que ces clients-là, c'est l'acquisition de leur vie. Donc des véhicules qui peuvent faire jusqu'à 120 000, 150 000 euros. Donc pour déjà des personnes et des entreprises qui sont pour certaines dans un état de précarité lié aux événements Covid en 2020, pour eux, passer au tout électrique, c'est très compliqué. Donc je rebondis là-dessus par rapport à l'accompagnement des régions et l'accompagnement des territoires, parce que là, on va avoir un gros besoin, et c'est vrai que le rétrofit, c'est pas uniquement, et d'ailleurs, nous, on n'est pas du tout en opposition avec les constructeurs, mais bien un accompagnement aussi des personnes qui ont les plus faibles moyens, et notamment certains artisans. Donc on compte vraiment sur les collectivités, sur leur accompagnement, et pas seulement sur les années qui vont arriver, mais aussi au-delà.